Alors mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai passé un super beau mariage, honnêtement. J'ai passé un beau moment parce que ça me fait plaisir de voir des gens sincères qui s'aiment réellement, contrairement à d'autres personnes qui le prétendent. Et notamment ce matin en me réveillant, j'ai vu des choses qui ont été dites à mon égard. Et je suis quelqu'un, je m'exprime très 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 rarement, mais alors vraiment pas du tout sur ma vie privée, tout simplement parce que je déteste qu'on crache dans l'eau qu'on a bu. Donc c'est vrai que moi je suis le genre de personne, je ne cracherai jamais sur mes ex. Quand je dis mes ex, vraiment les personnes qui ont compté pour moi, pas un bisou en télé-réalité. Et encore, voilà, je m'abstiens beaucoup. Mais quand j'estime qu'on a partagé 2 ans avec une personne, qu'on s'est donné à fond, on n'a pas le droit d'aller laver son linge sale en public, surtout quand cette personne-là n'est même pas connue. Parce que surtout que la personne connue, sans prétention aucune, des deux, entre lui et moi, c'est moi. Et moi, qui suis connue, j'ai même pas pris la parole. Alors quand je vois que cette personne, soi-disant, n'était pas avec moi pour le buzz, n'était pas avec moi pour une certaine notoriété, alors que là, elle n'hésite pas à m'afficher. Finalement, je me rends compte que beaucoup de gens autour de moi avaient raison. Quand j'apprends dans mon entourage que derrière mon dos, il veut être certifié, alors qu'il travaille dans le bâtiment. Donc déjà, si t'es pas intéressé par cette notoriété, pourquoi tu veux être certifié? Bref, de toute façon, je vais pas trop m'étaler parce que j'ai horreur de ça. Et je suis la première à critiquer justement les couples ou les ex qui s'en mettent plein la tête parce que je trouve ça tellement triste. Et franchement, ça me brise le cœur de devoir prendre la parole. Bref, j'ai même pas envie de mettre un filtre tellement j'en ai rien à foutre. Mais je suis choquée en fait. Je suis choquée parce que je comprends pas comment des personnes qui prétendent vous aimer ou vous avoir aimé peuvent vous vouloir autant de mal, vous tirer autant vers le bas. Et ça a été durant toute notre relation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais un SOS Mila, qui est mon émission télé-réalité, il fallait qu'il provoque une embrouille juste avant. En vrai de vrai, j'ai vécu un truc hyper difficile. Je suis désolée, franchement, j'aime pas faire ça. J'aime pas m'exprimer sur les réseaux sociaux, mais je peux pas laisser une personne me souiller, je peux pas laisser quelqu'un raconter des mensonges sur moi. Et comme par hasard, cette personne, elle attend que le mariage soit terminé, elle attend que je dois rentrer à Paris ce soir. Tout ça dans le seul but de me mettre mal. Et franchement, j'ai gardé le silence pendant 2 mois. Et je sais que j'ai reçu beaucoup de messages où les gens m'ont dit franchement, Mila, t'es forte, tu tiens le coup. Combien de fois, franchement, pendant une semaine, j'ai pas voulu snapper, j'ai rien voulu faire, mais je me suis dit, ne serait-ce que pour mon public, faut juste que je garde la face, faut que je fasse comme si de rien n'était, ne serait-ce que pour les femmes qui vivent des situations encore plus difficiles que la mienne. Je me suis dit, il faut que je prenne sur moi, il faut que je sois un exemple. Mais franchement, je suis humaine comme tout le monde et ça me fait péter un plomb. En fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis restée avec une personne pendant 2 ans. Et ce matin, quand je me réveille, je vois qu'il est en train de me pourrir sur les réseaux sociaux. Alors que je déteste ça, encore une fois, je vous ai dit, j'ai même critiqué les gens qui s'affichaient. Et pour moi, c'est un échec de devoir prendre mes réseaux sociaux. Et je vous dis d'un autre côté, c'est une libération. C'est une libération pour moi parce que franchement, pendant des mois, j'ai dû faire semblant, j'ai dû prendre sur moi, j'ai dû sourire alors que j'avais juste envie de pleurer, j'avais juste envie de me cacher. Et je suis sûre qu'il y a des femmes qui ont été dans ma situation et qui savent à quel point c'est dur, même de pardonner l'inacceptable parce qu'on aime. Et là, en fait, je trouve que c'est trop. C'est-à-dire que je mérite pas ça. Non seulement je me fais prendre pour une conne, je me fais humilier, mais en plus, on vient m'afficher sur les réseaux sociaux.